Pousse aux abris, est-ce que vous voyez bien mon écran? OK. Moi, je suis actuellement coordinatrice, de l'association, salariée, de l'association. Mais il faut savoir que je suis pas la fondatrice de l'association. Je suis arrivée en cours de route. Pour des raisons de praticité, je vais tout le temps parler au nom de «nous», mais j'étais pas forcément là à toutes les étapes du projet. Donc je vais tâcher de vous les présenter, avec, les retours d'expérience que j'ai eus. Pousse aux abris, c'est une association, qui vient de la volonté, de 2 paysagistes, de répondre, à des problématiques, qu'elles ont rencontrées, elles, dans leur quotidien, de paysagistes, par une solution, concrète, et locale. Les constats qu'elles ont faits, étaient les suivants. Déjà que dans tous leurs projets, en fait, d'études paysagères, il leur manquait, une source de plantes locales. Elles avaient du mal à trouver des pépinières, proches, de leur, lieu d'exercice, donc de leur activité. Et surtout les pépinières qui produisent, des plantes rester sur des variétés assez réduites, souvent, simplement ornementales, et pas forcément adaptées aussi aux conditions, climatiques, de la région. Et en plus, elles, exerçant leur activité en ville, elles faisaient le constat aussi, des effets de l'urbanisation. À Toulouse, il faut savoir qu'on a une croissance démographique, assez exponentielle. On est passé, je crois, 3e ou 4e ville, la plus grande de France. Et en fait, cette, urbanisation et cet étalage, urbain se fait au détriment, des espaces verts en ville, avec toutes les conséquences qu'on connaît, l'imperméabilisation des sols. On l'a vu en juin dernier, on a eu des pluies, torrentielles et tout est parti, dans le fleuve directement parce que le sol absorbe plus. Avec, des îlots de chaleur urbains, en été. Surtout on pense à des grandes places comme, la place du Capitole, par exemple, qui est une grande place très minérale. Alors ils ont essayé de mettre des bacs avec des arbres, mais voilà, ça n'a pas, suffi à réduire ces îlots-là. Quelque chose qui va de pair, avec l'urbanisation, c'est, la déconnexion finalement, des habitants, au végétal et à tous les services qu'il peut nous rendre aussi en fait, en ville. De ces constats, et inspirées aussi par l'initiative de Pépin Productions à Paris, elles ont, souhaité créer une pépinière participative. Donc à la fois pour faire participer les habitants, pour les sensibiliser à la multiplication des plantes et à la fois pour produire, localement des plantes pour approvisionner les projets, de végétalisation en ville et donc, on le verra après aussi, produire des plantes, qui soient plus résistantes, au climat de Toulouse. Donc en 2020, ça a été la création de l'association en octobre. On est, constitué en association loi 1901. Et en fait, pendant 1 an et demi, l'association se constituait, les premiers financements, étaient trouvés, et le terrain, sur lequel la pépinière s'est construite, n'a été mis à disposition qu'en 2022. Il y a eu 1 an et demi de constitution du collectif aussi, puisqu'on a eu un bureau, jusqu'à l'an dernier qui était constitué de 4 personnes. À partir de juin, on a pu récupérer un terrain. Donc un terrain qui, comme vous le voyez, était un terrain délaissé, de la métropole de Toulouse qui nous a été mis à disposition, c'est une convention renouvelable de 3 ans. On espère qu'elle sera renouvelée évidemment. On plante le plus d'arbres possible sur le terrain comme ça, on se dit que politiquement ce serait pas correct d'expulser une association qui a planté autant d'arbres, avec, les les échéances politiques qui arrivent. Ce terrain, était un terrain maraîcher en fait, à la base, parce qu'on est sur un quartier, au nord de Toulouse, qui est un quartier anciennement maraîcher, mais qui ces 10 dernières années, a vu tous les terrains, maraîchers, disparaître au profit, de nouvelles constructions, de nouvelles résidences.
Et ce terrain fait donc 2 000 m², donc c'est assez grand, et est situé dans un quartier prioritaire de la ville. Donc quartier prioritaire de la ville, c'est, des quartiers identifiés, je ne sais pas si vous avez la même chose, au Québec, mais ce sont des quartiers, identifiés avec une population, qui s'est basée sur le revenu, donc avec une population qui a des faibles revenus. Et donc, le terrain, récupéré était, un parking sauvage pendant 3 ans, avant qu'on le récupère, donc avec des voitures, qui se sont garées dessus, comme on peut le voir, sur l'image. Hem, on a eu de la chance, donc on a pu faire des analyses de sol et le sol n'était pas pollué. Donc ça, c'était un peu, notre, chance, parce que sinon on ne pouvait rien faire en pleine terre. Alors, ce qui en soi peut ne pas être gênant si on fait que de la culture en pot, dans une pépinière. Mais nous, on avait aussi la volonté, et on le verra après, de faire de la culture en pleine terre, notamment, pour tout ce qui est, plan, de pied-mer, qu'on souhaitait mettre directement en terre et pas, seulement en pot. Donc les différentes, étapes pour passer, de ce terrain, de ce parking, à la pépinière, qui existe actuellement ont été les suivantes. Donc la première étape, ça a été pour, la métropole de nous viabiliser le terrain. Donc viabiliser le terrain, c'est-à-dire nous mettre un accès à l'eau, nous mettre un accès potentiel à l'électricité et clôturer le terrain. Malheureusement, à l'heure actuelle, dans Toulouse, c'est rare, enfin dans Toulouse et dans la majeure partie des villes, en France en tout cas, c'est rare les jardins partagés ou les terrains collectifs qui ne soient pas clôturés. Je ne sais pas si c'est parce que réellement il y aurait du vandalisme ou par peur qu'il y en ait, mais en tout cas, nous, on a un terrain qui est fermé. Donc là, on voit le portail seulement. Mais il faut imaginer qu'aujourd'hui, c'est tout clôturé et on a mis un cadenas à code pour que nos bénévoles et nos adhérents puissent y accéder quand même. La deuxième étape, ça a été de décompacter le sol, puisque ce terrain était extrêmement tassé. Il y avait il y avait plus de vie en fait, tout simplement, aucun ver de terre, évidemment sur ce sol tassé et pauvre en matière organique. Donc, après le décompactage du sol, et dans une idée aussi d'économie circulaire, et de récupérer, quelque chose qui encore aujourd'hui est considéré comme un déchet. On a fait appel, aux plateformes d'Ecoset, qui sont les plateformes, de la métropole, pour, récupérer 90 tonnes de broyat. Donc, il faut s'imaginer les camions bennes faire des allers-retours, pour nous déposer ce broyat. Qui en fait, pour nous est un véritable or brun. Lui, est considéré comme un déchet et d'ailleurs, les paysagistes, les élagueurs, doivent payer, les déchetteries pour le déposer. Donc, nous encore aujourd'hui, on a des partenariats un peu implicites avec des élagueurs où on leur donne, le code de la pépinière et ils viennent nous déposer du broyat parce qu'en fait on utilise constamment et eux ça les arrange donc, c'est un peu, un win-win situation on va dire. Ce broyat donc, a contribué à enrichir le sol en matière organique. Donc, à ce moment-là, on avait déjà, quelques bénévoles actifs, donc un noyau dur, de bénévoles qui avaient, été rencontrés, qui avaient eu vent du projet, et qui ont aidé à étaler tout ce broyat, à la main. Donc il faut s'imaginer que là, les clôtures du bord, elles font presque plus de 2 mètres de haut, donc les tas sont vraiment hauts. Ce noyau dur de bénévoles est encore actif, aujourd'hui. Donc ils n'ont pas été, totalement écœurés de cet étalage de broyat, en plein été, sous la canicule. Ensuite, pour incorporer ce broyat à la terre et pour qu'il puisse se mélanger, correctement, on a passé, une broyeuse à cailloux qui a mélangé, le broyat, à la terre, présente. Et après ça est venu le moment, apporter, plus de matière encore, grâce au semis d'engrais verts. Donc les engrais verts, vous le savez peut-être, mais ce sont des plantes qui vont, apporter au sol, que ce soit parce qu'elles fixent l'azote, que ce soit parce que grâce à leurs racines, elles vont structurer le sol, aussi parce que tout simplement ce sont des couvre-sols et donc elles évitent que notre sol, soit nu et certaines d'entre elles vont attirer énormément les pollinisateurs. C'est l'exemple de la facélie. Nous, on avait beaucoup de facélie qui a fleuri au printemps dernier et donc tous les petits pollinisateurs qui venaient,
chercher le pollen sur la facélie. On a mis de la moutarde, par exemple, on a mis du chou fourragé, de la fèverolle, du trèfle. Donc voilà, on a semé vraiment tout un tas d'engrais verts sur une fine couche de compost qu'on avait ajouté, parce qu'on ne fait pas le semer directement dans le broyat. Et cet engrais vert a poussé, et d'ailleurs avec la concurrence des plantes, on a eu des engrais verts qui faisaient plus d'1 mètre, donc presque 2 mètres. Donc très pratique pour aller se cacher dans les herbes tant qu'on n'avait pas de toilettes sèches. Hem Et donc après, on a installé aussi, tout ce qui va aller nous servir à la production de plantes. Parce que l'idée de cet espace, donc c'est à la fois de restaurer un terrain, et de donner un peu espoir aussi pour montrer qu'en fait, on peut faire machine arrière. Bon, alors évidemment, si le terrain est pollué, c'est pas la même question, mais on peut revégétaliser et rendre fertiles à nouveau des terrains qui étaient complètement, délaissés, complètement à l'abandon. Donc ça, c'était un des objectifs en récupérant ce terrain-là, mais c'était aussi de produire des plants et donc on a dû installer une serre, donc une serre qu'on a réussi à financer. C'était une serre, toute neuve là pour le coup, à part les portes. Comme vous le voyez, c'était un peu du bricolage, bénévole pour faire des portes coulissantes. D'ailleurs, je parlerai de financement un peu à la fin, mais on a principalement été subventionnés, donc au début du projet, et par à la fois des subventions publiques et des financements privés. Et donc, là sur la photo, vous pouvez voir le noyau de bénévoles qui étaient là de l'étalage du broyat à la construction de la serre. Donc ça, c'était en février 2023. Donc ça a pris à environ 6 mois à vraiment restaurer ce sol pour ensuite pouvoir y planter. Donc là, on peut voir, en 1 an, en fait, la transformation du terrain. Donc, je vous parlais des phacélies tout à l'heure, vous pouvez les voir, en fleurs, du bleuet aussi, on devine. Donc comme je disais, le but de la pépinière, c'est aussi de produire des plants. Donc, on a pu entamer notre première production l'an dernier, et cette année, on continue, sur la production de plants. Hem Et donc ça, on le fait toujours avec les bénévoles. En fait, l'idée, c'est que depuis le début, depuis qu'on a la parcelle, on ouvre une fois par semaine, pour des chantiers participatifs. Donc l'idée, c'est qu'on a, plus ou moins une liste de choses qu'on veut faire, et les bénévoles, viennent, donc c'est ouvert pendant 3 heures d'affilée, et ils peuvent venir sur n'importe, quelle, durée pour aider, pour, mettre la main à la pâte. Et donc c'est à ce moment-là aussi qu'on leur transmet à la fois des savoir-faire, des connaissances, mais qu'on fait aussi un échange, parce que finalement on a des bénévoles, qui viennent parce que, ils sont, paysagistes ou fleuristes, ou on a eu des élagueurs ou des personnes en reconversion professionnelle qui avaient fait, des diplômes dans l'agriculture, ou des personnes complètement, éloignées de ces sujets-là, mais qui viennent, soit parce qu'elles ont la volonté d'agir, pour l'environnement, soit parce qu'elles ont envie d'en apprendre davantage sur les plantes, ou tout simplement parce qu'elles ont, envie de lien social. Donc nos plants, on les produit vraiment pendant ces moments de chantier, où on fait des semis, on fait des boutures, ou, hem, ou du repiquage, enfin de la division. Quelles plantes, on produit? On produit principalement des vivaces, à l'heure actuelle, parce que, de une, ce sont des plantes qui vont durer. Donc si l'objectif est de végétaliser de nouveaux terrains, si on met des annuelles, forcément ça va pas durer dans le temps. Il faut revenir, faire une rotation des cultures, à part des annuelles qui se ressèment très facilement évidemment. Mais l'idée, nous, c'est vraiment d'essayer de produire des plantes vivaces, aussi pour sensibiliser, les participants ou les personnes, qui viennent nous acheter des plants, au fait que, il y a des plantes qui reviennent, qu'elles ont leur utilité, du fait qu'elles couvrent le sol, du fait qu'elles restent en place, leurs racines également. Et on essaie, de produire quelques arbres et arbustes, également. Donc là, c'est pas la même ingénierie, on va dire. On fait, nos stratifications. On vient d'en repiquer hier d'ailleurs. Donc, de mettre, des graines, ou des noyaux, d'arbres dans le sable. Et on fait, tout ce qui est arbuste. En fait, tout ce qui va, permettre de végétaliser de façon, pérenne, la ville.
En termes de variété, l'idée, c'est d'essayer de faire des plantes utiles, et résistantes. Donc utiles, ça peut être parce que, elles sont comestibles, aromatiques, ça peut être parce qu'elles sont tinctoriales, donc on peut les utiliser, pour faire de l'encre. Par exemple, à Toulouse, on a le pastel qui est un peu une plante, la plante phare, de la région, parce qu'on en tirait, le bleu pastel. On n'a pas encore fait les tests de la transformer en teinture, c'est un processus assez difficile. Et ou alors parce que c'est des plantes, très mellifères et que ce sont des bons compagnes au potager. Voilà, on essaie de faire des légumes oubliés comme, le cardon, l'oseille, même la chicorée, donc des plantes, qui sont sauvages également, et résistantes. On peut citer, l'achillée à feuilles de Christ, par exemple, qui est très résistante et un très bon couvre-sol. On a, également, là, on voit sur la photo de l'épierre laineuse, par exemple. Donc, on essaie, voilà, de varier et en fait, les plantes qu'on produit, on les produit aussi, au fur et à mesure des rencontres, qu'on fait. Donc, là, récemment, j'ai rencontré une dame qui était, passionnée de légumes perpétuels. Donc, elle nous a donné, des poires de terre, des oignons rocamboles qui sont des légumes, qui restent au jardin, en fait. Donc, pareil, parfois on a des bénévoles qui arrivent et qui nous disent: «Ah, j'ai récolté ces graines, j'aimerais les semer et voir ce que ça donne». Donc, c'est aussi, l'idée au fur et à mesure des échanges, des rencontres, on va, augmenter notre diversité de plantes. Donc à l'heure actuelle, je pense qu'on a au moins, 200-300 variétés de plantes différentes qui sont plantées sur la pépinière. Et donc ce qui m'amène à vous parler justement du reste, parce que sur ces 2000 m², on n'a pas juste, une serre, et des plantations, enfin et des pots, je veux dire, à côté de la serre. On a aussi, tout un espace, où c'est un jardin de pied mer. Donc l'idée, c'est que chaque plante qu'on va produire en pépinière ou qu'on récupère, par-ci par-là parce qu'on les a glanées, on va en planter un exemplaire dans la pépinière, enfin dans le sol, directement donc. À la fois pour voir son développement, donc pour voir tiens, en 1 an, comment la plante grandit, donc pour le côté pédagogique aussi de pouvoir dire aux personnes: «Bah, vous la voyez dans ce pot-là, mais en fait elle grandit». Pour voir également, son besoin en eau, par exemple, puisque nous, c'est ça particulièrement, qui nous touche, c'est qu'en été, c'est extrêmement sec à Toulouse. Donc on essaie d'avoir des plantes très résistantes, donc on les arrose le moins possible et on voit, lesquelles résistent. C'est, la sélection naturelle, face, à la sécheresse. Et à la fois pour venir directement récolter des graines, bouturer, diviser les plantes sur place. Donc, pour être indépendant, évidemment vis-à-vis, de toute l'industrie, semencière notamment, mais aussi, parce que, comme ça nous permet de montrer, aux participants, aux bénévoles, comment on peut, tout simplement prendre, un morceau, de sauge, et directement sur la plante et venir le bouturer. Donc on a planté tout un espace. Donc là, vous avez quelques exemples. Donc, à gauche, c'était justement l'espace qu'on était en train de planter, sur la photo d'avant. Donc, on a c'est ça, je viens de le prendre ce matin, cette photo, donc, c'est actuellement le visage de notre, jardin pied mer. Et on fait aussi après des espaces plutôt thématiques. Donc, pour, s'il y a des personnes qui cherchent particulièrement, des plantes, aromatiques, on a des espaces, de plantes, résistantes à la sécheresse, on a un espace rocaille et on a aussi, un espace potager parce que l'idée, c'est aussi que même si on n'est pas un jardin partagé, donc l'idée, c'est pas, d'avoir des parcelles, c'est vraiment on fait tout ensemble avec les bénévoles. On a quand même un petit espace potager, pour le côté, récolter, des légumes. C'est quand même assez satisfaisant aussi, de pouvoir en retirer quelque chose, voilà, de ce jardin. Et ce que j'ai noté aussi, c'est qu'on a des espaces en libre évolution. L'idée, c'est pas de transformer ce parking en un espace, ultra, productif. C'est aussi d'avoir, des espaces, qu'on ne va pas toucher. Donc par exemple, il y a des espaces qu'on ne va pas du tout faucher. On a aussi laissé un roncier, au fond de la parcelle pour, à la fois, pour les insectes, à la fois pour, la petite faune, qui vient sur la parcelle. Et on est en train de créer, par exemple, un espace forêt-jardin aussi. Donc, c'est vraiment l'idée de multiplier les expériences aussi et les expérimentations.
pour montrer, ce qui peut se faire, en ville et donc faire aussi des petits espaces. Par exemple, la forêt jardin, ça va pas être une immense forêt, mais ça va être un petit espace, d'une vingtaine de mètres carrés, pour montrer, ben, en fait, même avec des petits espaces, on peut végétaliser. Donc voilà. Et donc toutes ces plantes, qu'est-ce qu'on en fait? On les diffuse à travers plusieurs canaux. Donc déjà, les bénévoles qui participent à nos ateliers peuvent évidemment prendre des plantes. Donc là, cette semaine, je dis n'importe quoi, on a repiqué, toutes les annuelles. Donc on a repiqué des capucines, on a repiqué des hippomées. Bah, évidemment, à la fin, les bénévoles qui ont un balcon, un jardin ou, un bord de fenêtre peuvent, récupérer des plantes pour les installer chez eux. On fait des dons également, donc aux associations de quartier, par exemple. Bientôt, il va y avoir un loto solidaire, organisé avec un centre social. On va faire un don de plantes, à d'autres associations qui végétalisent, qui ont une volonté, de planter, mais on sait bien que c'est pas facile d'avoir les budgets, donc on essaie de faire aussi des dons et on fait des ventes, donc pour, diversifier aussi notre modèle économique parce que dépendre seulement des subventions, c'est pas si évident. Donc on organise des journées, portes ouvertes à la pépinière où on va, mettre, nos plantes sur le devant de la scène, et les vendre donc à des particuliers, à des personnes qui ont des jardins partagés ou autres. Donc là, par exemple, la photo du milieu, c'était le week-end dernier. On a organisé notre, 1re vente de printemps. Mais donc la pépinière, je vous ai beaucoup parlé de restauration du sol, de production de plantes, mais l'idée de ce lieu, c'est aussi que ce soit un lieu social, et de partage, puisqu'on est dans un quartier qui est dépourvu, de lieux de rencontre. Il y a, une grande place, minérale, sur laquelle, personne ne peut rester en été parce que le soleil tape trop, pas et qui n'a d'ailleurs aucun café. Donc il y a très peu de lieux où les gens peuvent se rencontrer, et échanger. Donc l'idée de la pépinière, c'était aussi de créer un peu, une excuse, pour se rencontrer, pour parler, d'environnement, pour parler, de plantes. Et donc à l'heure actuelle, on a 2 rendez-vous hebdomadaires. Donc au début, on n'ouvrait que les mardis et maintenant, on a décidé d'ouvrir les mardis et les mercredis. Donc l'idée, c'est vraiment que qui le souhaite peut venir, peut passer. Il y a pas besoin de s'inscrire, c'est gratuit, il y a pas besoin de rester, tout du long. On peut venir, 1/2 heure seulement, faire un tour, voilà, peu importe et soit s'asseoir et regarder, contempler, les plantes, soit, bah, aider à participer à l'évolution de la pépinière. On fait aussi des ateliers spécifiques, où on va plus être dans la transmission, de connaissances ou de savoir-faire. Là, par exemple, en bas à gauche, on avait fait un atelier sur, les encres végétales. Donc on avait essayé de prendre, bah, des choses qui poussaient sur la pépinière et d'en faire des encres. Donc on avait pris de l'épinard, on avait pris, de l'œillet d'Inde, de la betterave, par exemple et on avait fait des encres végétales avec. La photo à droite, c'était un atelier sur la moutarde, parce qu'étant donné qu'on avait semé énormément de moutarde en engrais vert, on s'est dit: «C'est dommage de ne pas utiliser ces graines de moutarde». D'ailleurs, au Canada, vous êtes grand producteur de moutarde. Je me rappelle de la pénurie, il n'y a pas si longtemps. C'est pas si facile de faire de la moutarde, donc c'est un processus de lactofermentation. C'était aussi l'idée de, bah, de montrer tous les bienfaits, de la lactofermentation. Donc on a voilà, j'espère qu'on n'a pas trop écœuré les gens parce que ça sent fort. Mais voilà, on a fait, plusieurs ateliers comme ça, pendant l'été notamment. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'en fait, c'est un lieu qui est ouvert et on n'a pas besoin de s'y connaître pour venir. On fait évoluer la pépinière avec les personnes qui viennent, et en fait, c'est pas parce qu'on n'y connaît rien aux plantes qu'on peut pas avoir des bonnes idées sur, bah, tiens, ici, ce serait mieux de faire un chemin qui part vers la gauche, donc voilà, on essaie vraiment d'impliquer les bénévoles pour faire évoluer le lieu ensemble. Donc on fait des ateliers, on va utiliser, des techniques utilisées en permaculture, par exemple, pour essayer de faire des designs de la parcelle, où on va faire participer, les bénévoles. Et on fait évidemment, des goûters, parfois, des apéros, voilà, où on n'est pas obligé de toujours travailler. L'idée, c'est aussi qu'on puisse juste venir et profiter du lieu.
On est constitué en association, ce qui veut dire qu'on a un conseil d'administration, un bureau. Et donc on essaie, une fois de plus d'impliquer les bénévoles parce qu'en fait donc moi je suis salariée, mais je suis la seule salariée de l'association à l'heure actuelle et je suis accompagnée d'une volontaire en service civique qui est là pour une durée de 8 mois. Mais le reste, c'est les bénévoles qui nous aident et qui font la force du collectif aussi. On a un CA qui est composé de 11 bénévoles, et on se réunit une fois par mois pour décider des orientations de l'association, toute la stratégie, financière notamment. Et après on a essayé de faire des pôles, c'est pas toujours facile, hein, de mobiliser, des bénévoles, tout n'est pas, rose. On a essayé de créer des pôles pour justement qu'ils se saisissent des questions d'aménagement, de production et cetera. Mais en fait, on se rend compte qu'aussi parfois les gens ont juste envie de venir, de poser le cerveau, qu'on leur dise, «Tiens, il y a ça à faire, si tu veux aller prendre une brouette et du broyat et l'étaler», voilà, parfois c'est difficile de garder ce collectif actif, vraiment au niveau du conseil d'administration. On a beaucoup de personnes, qui viennent, mais peu finalement qui sont, très impliquées. Après on accepte aussi qu'il y ait une implication justement à différents degrés. On sait qu'être bénévole ça demande du temps, on laisse les personnes aussi, s'impliquer comme elles le peuvent. On fait aussi de la sensibilisation, donc ça, c'est un peu, comme tu disais Eric tout à l'heure, on évolue avec, les demandes, les besoins. Nous, on a beaucoup évolué dans le quartier avec les demandes, des écoles notamment. Donc au début, l'idée du projet, c'était vraiment la végétalisation et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de demandes de sensibilisation aussi. On essaie, de faire ça. On fait des ateliers avec les écoles, on fait des ateliers, avec, des lycées, avec le centre social, parce que justement, c'est aussi dans les priorités, de l'éducation, nationale de, sensibiliser les jeunes au développement durable, à l'agriculture. Et dans le quartier également, donc on essaie, d'aller vers le public du quartier en allant, sur des événements, grand public, hem, où on va ramener de la végétalisation, sur la ville, et où les personnes ne sont pas obligées de, elles, se déplacer et venir dans la pépinière. Parce qu'en fait, comme c'est un lieu fermé, ça peut aussi donner l'impression que, c'est un lieu qui est un peu accaparé par un petit groupe. C'est vrai qu'on essaie aussi d'aller, vers les habitants du quartier pour leur montrer qu'en fait non, c'est ouvert à tout le monde et qu'ils peuvent venir. Et après à un niveau, un peu enfin, en fait, donc on a la pépinière, le quartier et si on réfléchit à un niveau un peu plus élargi, on fait partie de plusieurs réseaux. On est déjà, impliqués dans un collectif, qui s'appelle Eden, qui est un collectif, de structures, de 12 structures qui sont, toutes en lien avec l'agriculture urbaine et l'alimentation. Donc on a des, associations de compost, on a des paysagistes, on a également, des maraîchers, ça permet aussi, des synergies avec, ces autres structures. Au niveau éducation à l'environnement, on fait partie aussi d'un collectif qui s'appelle Chemin Faisant et qui essaie de promouvoir toutes les actions de sensibilisation, à l'échelle, à l'échelle toulousaine. Et après, plus, au niveau national, et international, puisque les 1 pour la planète, c'est aussi international. On fait partie donc des 1 pour la planète, de l'AFOP, qui est l'Association française, d'agriculture urbaine professionnelle. Et à gauche, cette petite carte de France, c'est, le réseau national des pépinières de quartier, donc qui est coordonné, par Pépin Production, dont on fait partie aussi. L'idée, c'était de pouvoir, en fait, coopérer avec d'autres structures qui travaillent sur les questions d'agriculture urbaine. Parce qu'en fait, parfois, ce qui nous manque, c'est de faire réseau. Si on fait tous des choses un peu dans notre coin, c'est très bien, mais en fait, il nous manque, ce côté de faire les choses ensemble pour avoir plus de poids, que ce soit, au niveau politique, au niveau communication, voilà. Les partenaires financiers parce qu'il faut quand même, toujours, les citer. Donc on est à la fois soutenu par, des subventions de partenaires publics, que ce soit la ville ou la métropole, le conseil départemental ou l'État
et par des fondations privées, qui nous ont soutenus, que ce soit au début du projet, ou encore aujourd'hui, pour des futurs investissements, par exemple, ou pour du fonctionnement, ce qui est plus difficile, à financer. C'est pour ça qu'on essaie aussi, bah, de mettre l'accent sur les ventes de plantes, pour essayer de devenir un peu plus indépendant de ces financements-là. Et donc je crois que j'arrive à peu près à la fin, de ce que je voulais vous dire. C'est difficile de résumer donc voilà, n'hésitez pas, bah, vous avez aussi nos contacts si vous voulez, soit, discuter plus amplement par mail ou nous suivre sur nos réseaux ou notre site internet, voilà.